L'homme venait de finir de travailler dans les champs et rentrait chez lui. Cependant, quand il ouvrit la porte, il tira complètement la serrure de la porte. Jacques était un peu perplexe car il n'avait pas utilisé beaucoup de force. La raison en était que Jacques avait reçu la bénédiction de la nature ce matin-là. Il avait enfin maximisé ses compétences agricoles. Bien que chaque compétence ne soit qu'une technique de base comme planter ou biner. Lorsque toutes les compétences étaient combinées, Jacques reçut la bénédiction du monde. Son panneau de statut a subi un changement significatif. Sa puissance d'attaque atteignit une incroyable 70 000. Alors que les héros de ce monde n'avaient qu'une puissance d'attaque d'environ 1000. Mais Jacques ne comprenait pas vraiment la signification de ce chiffre. Pour lui, cultiver et vendre des légumes était bien plus important. Le lendemain arriva rapidement. Jacques se préparait à emmener ses légumes en ville pour les vendre. Mais en chemin, il remarqua soudain un dragon apparaissant dans le ciel. Et au sol, il y avait un groupe d'aventuriers en train de se battre. En voyant cela, Jacques voulait aider, mais connaissant sa faiblesse, il décida d'utiliser la carotte dans sa main pour distraire le dragon. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le pouvoir des carottes, qui a instantanément tué le dragon dans le ciel. La scène a laissé les aventuriers sans voix. Ils ne pouvaient pas imaginer quel genre de trésor pouvait tuer un dragon d'un seul coup de l'autre côté. Jacques était également surpris. Il a alors supposé que la créature ne devait pas être un vrai dragon. Jacques a continué son chemin vers la ville pour vendre ses légumes. Lorsque les aventuriers ont suivi la trace, ils n'ont vu que les traces distinctes d'une charrette. À ce moment-là, Jacques était déjà arrivé en ville. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas. Là, il a vu une fille se faire kidnapper par un homme plus âgé. Instinctivement, Jacques voulait l'aider. D'un léger mouvement, il a sauvé la fille. Il a humilié l'homme, qui a donc attaqué Jacques. Mais Jacques a facilement neutralisé l'attaque et l'a maîtrisé. Les gardes arrivant ont rapidement arrêté l'homme. La fille était très reconnaissante envers Jacques de l'avoir sauvé. Mais quand elle s'apprêtait à le remercier, elle a réalisé qu'il était déjà parti dans sa charrette.